Bonjour à tous. Dans cette séance, on peut étudier les droites et les plans dans l'espace. Cette leçon pour la classe des Lévance. L'objectif est définition d'un plan. On peut définir un plan. On peut étudier la position relative entre des droites dans l'espace. On peut étudier la position relative d'un plan entre des plans dans l'espace. On peut étudier la position relative entre une droite et un plan dans l'espace. Caractérisation d'une droite et les caractérisations d'un plan. Puis, les méthodes de démonstration des droites et plans parallèles. Et finalement, les méthodes de démonstration des droites et plans orthogonaux. Premièrement, c'est quoi les plans? En géométrie classique, un plan est une surface plate illimitée munie des notions d'alignement, d'angle et de distance, dans laquelle peuvent s'inscrire des points, des droites, cercles et autres figures planes usuelles. Par exemple, la surface des tables est un plan. Un autre exemple, les feuilles d'un cahier, chacune vérifie un plan. Position relative entre deux droites dans l'espace. Les deux droites dans l'espace peuvent être coplanaires ou non coplanaires. Coplanaires, c'est-à-dire les deux droites dans le même plan. Non coplanaires, c'est-à-dire on ne peut pas trouver un plan contenant les deux droites. Dans les cas où les deux droites sont coplanaires, on a deux cas, séquentes ou parallèles. Par exemple, ces deux droites D et D' sont inclus dans les plans P. Et ces deux droites sont séquentes, car si on prolonge les deux droites, c'est recoupé en un point. Remarque, les droites est un ensemble de points. Les plans est un ensemble de points. Pour cela, pour trouver une relation entre droite et un plan, d'après le chapitre de l'ensemble de la classe EB10, on peut utiliser inclus ou n'inclut pas. On ne peut pas utiliser n'appartient ou n'appartient pas, car c'est une relation entre des ensembles, droite et plan. Parallélisme d'une droite. Des droites parallèles, alors ces deux droites vérifient un plan. Par exemple, les droites des secondes, des primes, des tierces, la droite D. La droite D et la droite D' sont parallèles, alors la droite D et la droite D' vérifient un plan. La droite D et la droite D' vérifient un autre plan que le plan P. Voilà. La droite D et la droite D'. Deux droites parallèles se trouvent dans un même plan. Non coplanaire. Ces deux droites D et D' sont non coplanaires. On ne peut pas trouver un plan contenant la droite D et la droite D' en la même temps. Position relative entre des plans dans l'espace. Des plans dans l'espace peut-être se coupent en une seule droite. Par exemple, cet plan P1 et ces plans PD se coupent en leur intersection delta. Des plans se coupent en une droite. Ou bien, les plans
ne se coupent pas. Dans ce cas, on dit que les plans sont parallèles, comme montre la figure. Les plans P1 et les plans PD sont parallèles. Les plans PD et les plans P3 sont parallèles, ainsi de suite. Droite et plan de l'espace. Position relative. On peut étudier la position relative entre les droites et les plans. La droite peut être inclue dans les plans. Par exemple, cette droite delta inclue dans le plan P. C'est-à-dire tout point appartient à la droite delta appartient à la plan P. La droite peut-être coupe un plan par un point. L'intersection de la droite et les plans est un seul point. Et la droite peut être parallèle à la plan. C'est-à-dire pas d'intersection entre l'ensemble des points de la droite et l'ensemble des points du plan. Caractérisation d'une droite. Par un point de l'espace passe beaucoup de droites, une infinité de droites. Par un point, on menait une infinité de droites. Par des points distincts de l'espace passe une seule droite. Des points de l'espace, on fait tracer une seule droite passe par A et B. Trois points de l'espace sont dits alignés s'ils se trouvent sur une même droite. Sinon, ils sont dits non alignés. Les caractérisations d'un plan. Par un point de l'espace passe beaucoup de plans, une infinité de plans. Par des points distincts de l'espace passe beaucoup de plans, comme une infinité de plans. Comme montre cette figure. C'est des points A et B. Voilà, c'est un plan. Passe par les deux points A et B. C'est un plan. Passe par les deux points A et B. De plus. C'est un plan passe par AB. Une infinité de plans. Par trois points non alignés de l'espace passe un seul plan. On dit alors que trois points non alignés déterminent un plan. Ce plan sera noté ABC si les trois points sont ABC. Voilà, ces trois points A, B, C. Ces trois points ne sont pas alignés, alors ces trois points déterminent un seul plan P. Quatre points de l'espace peuvent se trouver dans un même plan. Dans ce cas, on dit qu'ils sont coplanaires. Voilà, quatre points dans l'espace. Si on trouve dans un seul plan, par exemple, c'est les points D. On a A, B, C et D sont quatre points. Dans un plan P, alors A, B, C et D sont coplanaires. Les plans P peut être ABC ou bien ADB ou bien ADC ou bien ABCD. C'est la même. Si ces quatre points, si on a quatre points, ne trouve dans ce seul plan, par exemple, les points A, B, C et A, B, C se trouvent dans les plans P, mais E n'appartient pas à la plan P. Dans ce cas, on dit que E, A, B et C non coplanaires. Par une droite et un point non situé sur cette droite passe un seul plan. Par suite, on dit qu'un point et une droite déterminent un plan. Voilà, c'est la droite D,
c'est le point A qui n'appartient pas à D, de droite D. Et d'un point A, on peut trouver un seul plan qui contenant D et A. Alors la droite D et le point A déterminent un plan. Par D droite 50 passe un seul plan. C'est-à-dire D droite 50 détermine un plan. Si D droite D et D' sont 50, alors il existe un et un seul plan P qui contenant D et D' à la fois. Alors D et D' déterminent un plan. Par D droite parallèle passe un seul plan. C'est-à-dire D droite parallèle détermine un plan. Par exemple, si D droite D et D', il existe un et un seul plan P qui contenant D et D' à la fois. Alors, D et D' déterminent un plan. Par exemple, le tétraèdre A, B, C, D. Un tétraèdre est une figure de l'espace qui a 4 faces. Chaque face détermine un plan, 4 sommets. Les sommets sont A, B, C et D. Dans cet exemple, 6 arrêts dans l'espace. On dit les côtés par arrêt. On utilise les mots arrêt. Cette figure ressemble à une boîte de bongis. Dans cette figure, on a les droites AB et BD sont 50. Et ces intersections, les points B. Les droites AB et CD sont non coplanaires. Il n'existe pas un plan contenant la droite AB et la droite CD à la fois. Les plans ABC et les plans ACD, les plans A, B, C et les plans A, C, D se coupent suivant la droite AC. Remarque, A est un point commun entre A, B, C et les plans ACD, et C est un point commun entre les plans ABC et les plans ACD. Voilà. A est un point commun entre les deux plans. C est un point commun entre les deux plans. Donc la droite AC inclut dans les plans ABC et inclut dans les plans ACD. Par suite, l'intersection des plans ABC et ACD est la droite AC. Un autre exemple, la cube. Un cube est une figure de l'espace qui a 6 faces, admet 6 faces. Chaque face détermine un plan, 8 sommets, 12 arrêts. A', A', B', etc. Les droites AB et CD sont parallèles. Remarque, chaque face d'un cube est un carré. La droite AC et BD sont 50. Voilà, c'est la droite A, C et la droite B, D sont 50. Car c'est des droites dans un même plan qui est ABC ou bien ABCD.
et non parallèles. Les plans ABC et A', B', C' sont parallèles. Remarque, les plans ABC peut-être les plans ABCD. De même pour A', B', C', peut-être A', B', C', D', car A', B', C' et D' sont coplanaires. De même pour A, B, C et D sont coplanaires. Ces deux plans sont parallèles. Les plans ABC, les plans ABC et les plans, c'est les plans A, B, C et les plans A, B, C' sont secondes. Voilà. C'est les plans A, B, C'. Sont secondes et leur intersection est la droite AB. Voilà. C'est facile. Qui remarque que A est un point commun entre les deux plans ABC et ABC', de même pour que le point B c'est un point commun entre les deux plans. Donc, AB inclus dans le plan ABC et AB inclus dans le plan ABC'. Par suite, ces deux plans ABC et ABC' se recoupent ou suivant la droite AB. Angle des deux droites. L'angle des deux droites D et D' de l'espace est l'angle de l'aire parallèle mené d'un point quelconque de l'espace. Voilà. C'est la droite D, AB, et c'est la droite D', DC. Pour trouver l'angle entre D et D', on choisit un point quelconque de l'espace. Par exemple, c'est le point M. D'un point M, on menait la droite A', B' qui est parallèle à AB. Et on menait d'un point M la droite D', C' qui est parallèle à DC. L'angle entre la droite A', B' et D', C' est l'angle entre D et D'. Ou bien, on choisit un point M, par exemple, sur la droite D', et on fait un seul droite, par exemple A seconde, B seconde, parallèle à D. L'angle entre la droite A seconde, B seconde et D' et l'angle, c'est l'angle entre D et D'. Angle d'une droite et d'un plan. L'angle d'une droite D et d'un plan P et l'angle des deux droites D et HM où H est le projeté orthogonal sur P d'un point quelconque A DD. Voilà la figure. C'est la droite D et c'est le plan P. On choisit un point A différent que le point d'intersection entre D et P sur la droite D. Pour trouver l'angle entre la droite D et le plan P, on fait la projetée orthogonale de A sur le plan P. Voilà. Soit H, la projetée orthogonale de A sur P. On relie H par M. L'angle AMH, qui est l'angle entre la droite D et HM, c'est le même angle entre la droite D et le plan P. Angle des deux plans. D'un point de la droite d'intersection menant des droites dans l'un et dans l'autre des plans perpendiculairement à l'intersection. Voilà. L'angle des deux plans est l'angle de ces droites. C'est le plan P. Voilà. C'est le plan P. Soit
les plans P. Et c'est les plans Q, par exemple. Pour déterminer l'entre entre les plans P et les plans Q, premièrement, on trouve la droite delta, la droite d'intersection de P et D, d'un point quelconque de delta, on met en droite inclinant P ou inclinant Q perpendiculaire à delta. Du même point, on peut mener un droite inclinée dans le deuxième plan, quand même perpendiculaire à delta. L'angle entre ces deux droites, voilà, c'est l'angle entre les plans Q et P. C'est l'angle aigu et c'est l'angle optique. Figure plane hygiène. Un parallélogramme, un rectangle, un carré, un losange, un trapèze, polygone sont des figures planes. C'est-à-dire chacune de ces figures se trouve dans un plan. Ou bien chaque figure détermine un plan. Par exemple, la quadrilatérale ABCD. Voilà, c'est un parallélogramme. A, B, C, D. Cette quadrilatérale détermine un plan. Cet plan est nommé par ABC ou bien ABD. Il suffit 3 points pour nommer le plan ou bien ABCD. Exemple, on considère l'équipe ABCD A', B', C', D'. Voilà. L'angle des deux droites AB et AA' est 90 degrés. C'est l'angle entre AB et A', B'. L'angle entre les deux droites AB et AC est 45 degrés. Voilà, c'est la droite AB et c'est la droite AC. Voilà, ok. L'angle entre les deux droites est 45 degrés. L'angle des deux droites AC et AC', c'est l'angle C. C' est de 60 degrés. Voilà. L'angle des deux plans ABCD et ADD', ADD', est 90 degrés. L'angle des deux plans ABCD et ACC', et ADC', B', voilà, c'est le plan ADC', B', l'angle entre cet plan et cet plan est 45 degrés. On peut justifier là, ces deux plans se coupent en la droite AD. Si on met des AD en droite perpendiculaire, dans le inclin dans le plan ADC', B', par exemple, d'un point A, on fait la droite AB' perpendiculaire sur AD et du plan ADCB, d'un point A, on mène la droite AB qui est perpendiculaire à la droite AD. L'angle entre les droites AB et AB', c'est l'angle entre les deux plans
AB, CD et AD, C', B'. Parallélisme des droites et des plans. Méthode de démonstration. Voilà. Si des droites D1 et D2 sont parallèles à une même droite D3, alors D1 et D2 sont parallèles entre elles. C'est les deux droites D1. D2 sont des parallèles à une même droite D3. Par suite, D1 et D2 sont parallèles. Si des droites D1 et D2 sont parallèles, alors tout plan contenant D2 est parallèle à D1. Voilà, D1 parallèle à la droite D2, c'est-à-dire tout plan contenant la droite D2, cet plan sera parallèle à la droite D1. Si des plans P1 et P2 sont séquents suivant une droite delta, c'est la plan P1 et c'est la plan PD, leur intersection delta. Toute droite D parallèle à delta sera parallèle à la plan P1 et PD, ou bien toute droite parallèle à P1 et PD sera parallèle à delta. Si des plans P1 et PD sont parallèles, toute droite séquente à P1 est aussi séquente à PD. Dans les figures, c'est les droites P1 et les droites PD. C'est la droite D séquente P1. Un point. Alors, cette droite séquente PD ont un point. Si des plans P1 et PD sont parallèles, alors toute droite D contenue dans P1 est parallèle à PD. Voilà, c'est les deux plans P1 et PD. Toute droite inclue dans P1 est parallèle à la plan PD. De même, toute droite inclue dans le plan PD est parallèle à la plan P1. C'est droite parallèle à la plan P1. Si des plans P1 et PD sont parallèles, tout plan P3 séquente à P1 et aussi séquente à PD et les deux droites d'intersection sont parallèles. Voilà, c'est des plans P1 et PD sont parallèles. P3 et P1 sont séquentes. Par suite, P3 et PD sont séquentes. De plus, la droite d'intersection entre P3 et P1 est parallèle à la droite d'intersection entre P3 et PD. Pour que des plans P1 et PD soient parallèles, il suffit que P1 contienne des droites séquentes D1 et D'1 respectivement parallèles à des droites séquentes DD et D'D de PD. Pour démontrer que les plans P1 et les plans PD sont parallèles, il suffit de trouver des droites séquentes dans la première plan parallèles respectivement à des droites séquentes dans la deuxième plan. Pour qu'une droite D soit parallèle à un plan P, il suffit de montrer que D soit parallèle à une droite de P. Pour démontrer que la droite D parallèle à la plan P, il suffit de montrer que cette droite parallèle à une droite contenant ou inclus dans le plan P. Si des plans P1 et PD sont parallèles à un même plan P3, alors ces deux plans P1 et PD sont parallèles entre eux. Par exemple, si le plan P1 parallèle à la plan P3 et le plan PD parallèle à le plan
P3, comme P1 et PD sont des plans parallèles à un même plan P3, par suite P1 et PD sont des plans parallèles. Étant donné un plan P et un point A, il existe un et un seul plan P' passant par A et parallèle à P. Ces plans contiennent tous les ensembles des droites passant par A et parallèle à P. Voilà. C'est le plan P. Et A est un point à l'extérieur de P. Le plan P' qui est parallèle à P contient tous les droites qui passent par A et parallèle à P. On ne peut pas trouver un droite passant par A parallèle à P n'inclut pas dans P'. Le théorème dit quoi? Si des droites parallèles D et D', voilà, c'est les deux droites, D et D', sont des plans séquentes, sont des droites incluses dans des plans séquentes P et P'. Et leur intersection de ces deux plans P et P' est une droite delta. Alors, D et D' et delta sont les trois droites sont parallèles entre eux. Voilà, D et D' sont parallèles, D inclus dans les plans P et D' inclus dans les plans P'. Alors D et D' sont parallèles à la droite delta qui est la droite d'intersection des plans P et les plans P'. Attention, si D est parallèle à un plan P, on ne peut pas déduire que D est parallèle à une droite D' inclus dans P. Voilà, si D est parallèle à P, si D' en l'autre droite parallèle à P, on ne peut pas déduire que D et D' sont parallèles, comme montre la figure. C'est la droite D parallèle à P et la droite D' parallèle à P, mais D et D' n'est pas nécessaire parallèle. De même, si D parallèle à P, n'est pas nécessaire que D parallèle à toute droite inclus dans le plan P. Voilà. C'est une droite inclus dans P et n'est pas parallèle à la droite D. Peut-être parallèle ou non coplanaire. C'est droite et D non coplanaire. Des démonstrations d'orthogonalité des droites et des plans. Des droites D1 et D2 sont orthogonales si leurs parallèles respectifs D'1 et D'2 passant par un même point A sont perpendiculaires dans les plans qu'elles déterminent. Voilà. C'est la droite D1 et c'est la droite D2 sont des droites non coplanaires. On dit que D1 et D2 sont orthogonales si on menait d'un point A de l'espace un droite parallèle à D1 et un droite parallèle à D2 et l'angle entre ces deux droites 90 degrés, ces deux droites sont perpendiculaires, on dit alors que D1 et D2 sont orthogonales. Si des droites D1 et D2 sont orthogonales, alors toute parallèle D'1 à D1 est orthogonale à toute parallèle D'2 à D2. Voilà, c'est des droites D1 et D2 sont orthogonales. Si D'1 parallèle à D1 et D'2 parallèle à D2, comme D1 et D2 sont orthogonaux, on peut déduire que D'1 et D'2 sont orthogonaux.
Une droite D est perpendiculaire à un plan P si elle est orthogonale à toutes les droites des plans P. La droite D est perpendiculaire à la plan P si elle est perpendiculaire à la droite qui inclut dans P et passe par les points d'intersection entre D et P, ou si elle est orthogonale à toute droite inclue dans P. Voilà, par exemple, ces droites et ces droites sont non coplanaires mais orthogonales. La droite D, la droite, par exemple delta, sont non coplanaires, mais comme D perpendiculaires à la plan P, alors D et cette droite sont orthogonales. Pour qu'une droite D soit perpendiculaire à un plan P, il suffit de montrer qu'elle soit orthogonale à des droites séquentes de P. Pour démontrer qu'une droite perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer que cette droite orthogonale ou perpendiculaire à des droites séquentes incluses dans ce plan. Par un point A, il passe une et une seule droite perpendiculaire à un plan donné. Voilà, c'est le point A. Il existe une seule droite D perpendiculaire à P passe par A. Et le point H, l'intersection entre cette droite et le plan, est dit la projetée orthogonale de A sur le plan P. Par un point A, il passe un seul plan P perpendiculaire à une droite D donnée. Voilà, si on a D données et A est un point donné, on trouve un seul plan P passe par A et perpendiculaire à la droite D. Et l'intersection entre cette plan et cette droite H est dit la projetée orthogonale de A sur la droite D. Voilà. C'est-à-dire l'angle entre AH et la droite D est 90 degrés. Si des plans P1 et PD sont parallèles, alors toute droite D perpendiculaire à la plan P1 est aussi perpendiculaire à la plan PD. Si des droites D1 et DD sont parallèles, alors tout plan P perpendiculaire à la droite D1 et sera perpendiculaire à la droite DD. Voilà, si l'angle entre D1 et P 90 degrés et D1 parallèle à DD, alors directement DD sera perpendiculaire à la plan P. Si des plans P1 et PD sont perpendiculaires à une même droite D, alors P1 et PD sont parallèles. C'est la droite D. Si P1 perpendiculaire à D et P1 et PD perpendiculaire à D, alors P1 et PD sont des plans parallèles. Si des droites D1 et DD sont perpendiculaires à un même plan P, alors D1 et DD sont parallèles. C'est les deux droites D1 et DD, D1 perpendiculaire à la plan P et DD perpendiculaire à la plan P. Par suite, D1 et DD sont parallèles. Des plans P1 et PD sont perpendiculaires
si l'un des contient une droite D perpendiculaire à l'autre. On dit que les plans P1 et PD sont perpendiculaires pour démontrer que P1 et les plans PD sont perpendiculaires. Il suffit de montrer qu'une droite incline dans un des deux plans perpendiculaire à l'autre plan. C'est-à-dire, on choisit, on cherche une droite incline dans un plan et il suffit de montrer qu'il est orthogonal à des droites séquentes dans le deuxième plan. Attention, si P1 et PD sont des plans perpendiculaires, une droite D1 quelconque de P1 n'est pas orthogonale à une droite DD quelconque de PD. Voilà, c'est les deux droites. C'est les deux plans PD et P1. Ces deux plans sont perpendiculaires. N'est pas nécessaire que toute droite inclinée dans le premier plan est orthogonale à la droite qui est inclinée dans le deuxième plan. Si des plans séquents P1 et PD sont tous deux perpendiculaires à un même plan P3, alors la droite delta d'intersection des P1 et PD est perpendiculaire à P3. Voilà, c'est les plans P1 et c'est les plans PD. P1 perpendiculaire à P3, de même PD perpendiculaire à la plan P3, mais P1 et PD se rencontrent en une droite delta, alors delta est perpendiculaire à la plan P3. Les plans médiateurs d'un segment AB et les plans passant par I milliers de AB, voilà, c'est les segments AB, on dit qu'un plan est un plan médiateur du segment AB si ces plans passent par les milliers de AB, déplissent ces plans perpendiculaires à la droite AB. Voilà, à la segment AB. L'angle entre AB et cet plan est 90 degrés. Voilà, cet plan est l'ensemble des points M équidistants de A et de B. Voilà, c'est P, les plans médiateurs de AB. Tout point de P est équidistant de A et de B, c'est-à-dire les longueurs des segments MA et MB sont égaux pour tout M est un point des plans médiateurs du segment AB. Merci pour votre attention. من التوفيق والنجاح لكل التلاميذ.